programmation, un array, encore appelé tableau, est une structure de données qui peut stocker une collection d'éléments. Ces éléments peuvent être de différents types. Je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer array.php. Quand on créait les variables, on avait vu, on créait nos variables de la façon suivante. Exemple, $non est égal à Arnel. Je mets Arnel. Voilà, j'ai mis $non, je lui ai attribué comme valeur Arnel. Je suppose maintenant que je veux créer une autre variable qui va contenir toujours un nom ou un pronom. Je suis obligé de mettre $non, nom 2 ou bien ce que je veux est égal à Libera. Je suis obligé de mettre un truc du genre. Vous voyez que ça, ce n'est pas vraiment... cette manière de procéder n'est pas adéquate. Donc, c'est à sa place, on peut utiliser les arrays. En PHP, il existe deux types d'arrays. Le premier, il s'agit des arrays indexés. Les arrays indexés se créent de la façon suivante. Je vais mettre le code précédent en commentaire et je fais maintenant $array, non, $non du moins, est égal à, je mets Arnel et puis je mets virgule, je mets Libera. Je peux ajouter autant de noms que je veux. Je mets Ronaldo. Je peux mettre Aline. Autant de prénoms que je veux. Je peux ajouter ça dans mon array. Cette façon, à la ligne 9, ce que j'ai écrit, je viens de créer un array indexé. On peut écrire cet array autrement en mettant $non est égal à array. La fonction array en PHP permet de créer des tableaux également. Et puis, je vais remettre à l'intérieur la même chose. Voilà. La ligne 12 correspond exactement à la ligne 9. C'est la même chose. Donc, si vous voulez créer les tableaux indexés, vous pouvez procéder comme à la ligne 9 ou soit à la ligne 12. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que les tableaux sont indexés. Là, nous avons un tableau indexé, les tableaux sont indexés et puis ça commence à numéroter à partir de 0. Donc, le premier élément de notre tableau-ci, je vais mettre 1 en commentaire, vu que les deux veulent dire la même chose. Le premier élément de notre tableau, qui est Arnel, se trouve à la position 0. Le second élément se trouve à la position 1. Le troisième élément se trouve à la position 2. Donc là, je peux accéder au premier élément. Je vais faire écho. Donc là, je vais accéder au premier élément. Je fais écho. Non. Donc là, non. 0. Là, il sait que c'est le premier élément que je lui ai demandé. Donc, il va nous afficher le premier élément de ce tableau indexé. Je vais dans mon navigateur. Localhost. array.php. Voilà, il a mis Arnel parce que j'ai mis 0. 0 qui permet d'accéder au premier élément du tableau. Si je veux accéder à Aline, ça me fera Arnel 0, 1, 2, 3. Bon, voilà, 3. Ça fait 3. Je recharge. Voilà, il met Aline. C'est ainsi de suite. Voilà comment fonctionnent les tableaux indexés. Nous allons revenir sur une fonction qui va nous permettre de parcourir ce tableau-là quand on aura fini de voir les tableaux associatifs. Passons maintenant au tableau associatif. Le tableau associatif, c'est un type de tableau
qui utilisent des clés pour attribuer des valeurs. Nous allons commencer à créer un tableau associatif. On suppose que ces personnes-là on avait déclaré des variables $non Arnel, $non de Libera. Bon, on a remplacé ça par un array indexé et on a mis les noms dans un array. Il y a Arnel, il y a Libera, il y a Ronaldo et il y a Lynn. Je suppose maintenant qu'on veut attribuer un âge à chacune de ces personnes. Nous voulons donner un âge à chacune de ces personnes. Si on doit utiliser l'ancienne méthode qui consiste à créer des variables non à, par exemple, âge Arnel, âge Libera, âge Ronaldo et autres, c'est un peu, c'est pas recommandé. Donc, nous allons utiliser un array associatif. Je vais mettre $âge est égal à, voilà, et ici je mets Arnel et je mets 20, je mets Libera, je mets 25, je mets, là je viens de créer un tableau associatif où j'ai comme clé, première clé, j'ai Arnel à laquelle j'ai attribué 20. Donc, les tableaux associatifs nous permettent de créer une clé et de lui attribuer une valeur. Là, maintenant, on peut accéder à l'âge de Arnel que j'ai défini sur 20. Pour accéder à l'âge de Arnel, je vais mettre echo $âge et je précise la clé à laquelle je veux accéder. Je vais mettre Arnel. Donc là, ça va nous afficher 20 tel qu'on l'a attribué. Voilà, ça nous a affiché 20. Vous voyez que c'est simple. Je peux continuer avec le tableau. Je vais ajouter autre. Comme celui-là, je vais mettre Ronaldo. Je mets 15. Ainsi de suite. À la place de mettre des strings, là on a mis des strings pour les clés. Ça pouvait être des chiffres, je suppose. Et je vais réécrire ça autrement. Je vais créer un tableau associatif. Je vais mettre quoi dans le tableau associatif? Je mets simplement $langage est égal à, je mets 1 et je vais lui attribuer une valeur. Ici, je vais mettre PHP, virgule, je mets 2, je vais attribuer une valeur. Voyez, là, je pouvais attribuer comme clé des chiffres. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Je vais mettre Kotlin et j'enregistre, CTRL S. Ici, maintenant, je peux venir à faire écho $langage $langage 1. Je vais mettre pour le âge en commentaire. Voilà, ça nous a affiché PHP. Donc, on peut créer des tableaux associatifs de cette façon. Et n'oubliez pas que les tableaux sont aussi appelés des arrêts et on a deux méthodes pour pouvoir les créer, soit avec les cocher comme ça ou en utilisant la fonction array. Et nous avons les tableaux indexés et les tableaux associatifs. Maintenant, nous allons passer à des fonctions qui vont nous permettre de manipuler les arrêts. En codant en PHP, on peut être amené à effectuer plusieurs opérations sur les tableaux. Ça peut être une opération qui consiste à parcourir un tableau, par exemple. Du coup, nous allons voir comment est-ce qu'on peut parcourir un tableau.
Pour parcourir un tableau, nous allons nous servir des boucles. La première boucle que nous allons utiliser, ça sera la boucle for each. Donc, je vais prendre le cas de tableau indexé. On va parcourir notre premier tableau, donc je vais mettre les cours en commentaire. Nous allons parcourir le tableau $non. Pour pouvoir parcourir ce tableau, je vais utiliser la boucle for each. Je mets for each et je mets dans la parenthèse $non as $non. Je vais ajouter, je vais changer le nom de non, je vais mettre ça à S parce que ça contient plusieurs pronoms. Je mets S. Donc ici également, je mets S. Donc là, quand je mets S, c'est que c'est le tableau que je vois. Mais quand je vais expliquer. Voilà. J'ai mis for each $non as $non. Donc ça veut dire là que for each va parcourir le tableau. Et en parcourant le tableau, quand il tombe sur le premier élément du tableau, et il lui assigne la valeur $non. Autrement dit, la boucle for each a pour rôle de parcourir le tableau. Donc, quand la boucle va parcourir le tableau, la boucle va passer d'un élément à un autre. Ça va passer sur l'élément Arnel, ensuite sur l'élément Libera, Ronaldo, ainsi de suite. Du coup, quand ça tombe sur l'élément Arnel, il va prendre l'élément Arnel comme $non. Et remarquez que le $non là, je n'ai pas mis S. Le S, c'est que c'est pour le tableau. Donc, je vais faire écho $non et je vais ajouter BR pour qu'il puisse partir à la ligne. J'enregistre et on va voir dans le navigateur. Vous voyez ça affiché les noms l'un à la suite de l'autre. Ça parcourt le tableau, ça nous a mis Arnel, Libera, Ronaldo, Ali. Voilà. Voilà un peu comment on procède pour pouvoir parcourir un tableau indexé. En dehors de la boucle for each, on pouvait également utiliser la boucle for. Mais pour pouvoir utiliser la boucle for, on aura besoin d'une fonction. Cette fonction, c'est count. Count qui nous renvoie la taille d'un tableau. Je vais mettre en gros echo count $non. Ça va nous renvoyer la taille du tableau. J'enregistre, je refais. Ça a mis 4. Je vais mettre echo là en commentaire pour que vous puissiez bien voir. Count nous renvoie en fait la taille du tableau. Donc, il y a combien d'éléments dans le tableau? 1, 2, 3, 4. Donc, ça nous renvoie. Voilà, ça renvoie 4. Nous allons nous servir maintenant de la boucle for pour effectuer la même chose que la boucle for each tout à l'heure. Donc, nous allons utiliser la boucle. For cette fois, je vais mettre for $i est égal à 0. Avant ça, je vais définir $taille est en haut, $taille est égal à count qui va nous renvoyer la taille du tableau. Et je mets S. For i égale à 0. For i égale à 0, point virgule. I inférieur à $taille i plus plus. On va incrémenter. Et à l'intérieur, je vais faire écho $non. Et là, je vais préciser l'index i. $i. Voilà. Vous voyez, ça nous a encore affiché les mêmes choses. La boucle for a affiché la même chose, c'est parce qu'il y a écho en haut qui affiche la taille. On a la même chose toujours. Donc,
vous avez la possibilité d'utiliser for, soit d'utiliser for each. Si vous voulez utiliser for, vous aurez besoin de définir la taille du tableau d'abord. C'est pour ça que j'ai défini ça à la ligne 47. Par contre, si vous ne voulez pas définir la taille du tableau, vous utilisez for each. Moi, je préfère for each. Je vais mettre pour for en commentaire et je vais continuer à utiliser for each simplement. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser for each pour parcourir le tableau indexé, le tableau associatif du moins. Donc, pour le tableau associatif, c'est H. Je vais ajouter S à H et je vais mettre, la syntaxe va changer un tout petit peu vu que c'est associatif. Ça va faire $H as $H qui correspond. Non, c'est, on a, ouais, non, les clés deviennent non. Dollar. Donc, non, là, c'est pour la clé. Et puis, la valeur, c'est $H. Maintenant, je vais faire echo et dollar non. A pour âge, $âge conjugué. J'ai oublié d'ajouter le BA. Là, on va le rendu. J'ai une erreur en LA pour âge. Undefined $âge. En schéma d'école, $âge. Faites attention à ce que vous écrivez. Quand vous avez une erreur, lisez bien et puis vous revenez au recharge. C'est bon. Ça met maintenant Arnel A pour H20, Libéra A pour H25, Ronaldo A pour H15 ans. Ça parcourt le tableau tel qu'on a défini. Voilà, H, ça nous a mis l'âge de chaque personne. Voilà un peu comment on fait pour pouvoir parcourir les tableaux. Et nous allons voir une autre fonction qui est la fonction array push. Array push n'a rien à voir avec le for each là. Bon, ce que je vais faire, juste en bas de indexé, du tableau indexé, je vais mettre array. Array push. Dans array push, on doit préciser le tableau. Le tableau, c'est $non. Et puis, on met virgule et on met ce qu'on veut ajouter. Je vais mettre quel prénom je vais ajouter maintenant. Disons Moral. Et puis, j'enregistre. Quand j'enregistre, nous allons revenir parcourir le tableau indexé. Je vais mettre pour le tableau associatif en commentaire, puis on parcourt. Vous allez voir que cette fois-ci, Moral va s'ajouter automatiquement. Chemin. Vous voyez que Moral s'est ajouté, alors que Moral n'était pas dans le tableau. On a utilisé la fonction arrayPush. ArrayPush, au fait, c'est pour ajouter un élément à un tableau. Et il est conseillé d'utiliser arrayPush spécifiquement pour les tableaux indexés. Pour les tableaux associatifs, on va procéder comme suit. Je vais utiliser. Pour les tableaux associatifs, je vais procéder comme suit. Dans la âge, ensuite je définis la clé. Quelle clé je vais mettre maintenant? Il n'y avait pas Aline, je vais ajouter Aline. Non, Aline. Et puis je mets. Qu'est-ce que je vais faire? C'est égal. Comme ça, voilà. Voilà, égal. J'ai mis Aline égal. Ça va ajouter la clé Aline automatiquement à ce tableau associatif. On va remarquer ça. Ici, je vais remettre ça en commentaire.
Cette fois-ci, quand on va parcourir, vous allez voir que dans le tableau associatif, il y aura Aline. Voilà, ça a mis Aline. Si j'enlève, si j'enlève, si j'enlève la ligne 22, je mets ça en commentaire, Aline va disparaître. Vous voyez, Aline a disparu. Je remets, Aline va s'afficher. Voilà. C'est ainsi qu'on ajoute des éléments pour les tableaux associatifs. Il n'est pas conseillé d'utiliser arrêt-push. Arrêt-push, c'est pour les tableaux, c'est surtout pour les tableaux indexés. En PHP, nous avons la fonction VADOM qui permet d'afficher des informations sur une variable donnée. Je suppose que vous avez communiqué avec une API et que vous avez reçu des données et puis après vous avez mis ça dans un arrêt et vous voulez connaître la structure de cet arrêt-là, comme le cas des arrêts qu'on a. Là, vous pouvez faire, si vous faites par exemple écho, je vais faire écho ici, vous allez voir que ça va nous mettre une erreur. Si je fais écho pour afficher un arrêt, ça va mettre erreur. Écho dans la hache, ça va mettre erreur. On aura une jolie erreur. Voilà, ça dit arrêt ou 5 conversion. Ça refuse. On ne peut pas faire écho de arrêt. Mais nous, on veut voir ce qu'il y a dans l'arrêt. On veut voir, par exemple, si on a ajouté une nouvelle valeur à l'arrêt et effectivement, ou bien on veut connaître le contenu de l'arrêt. On va faire Pandu, Pandu dans la hache. Et là, on pourra voir le contenu de notre arrêt, voir le type, les informations contenues dans l'arrêt. Voilà, vous avez vu que à présent, on a pu voir, on a pu afficher le contenu de notre arrêt. On a la clé Arnel qui a pour valeur un int et 20, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir afficher les informations sur un arrêt et voir son contenu, on peut utiliser la fonction FADOM. Il existe d'autres fonctions, mais je viens de vous parler des fonctions essentielles que vous aurez besoin pour pouvoir manipuler les arrêts. En cas de besoin, nous allons revenir dessus dans la suite de la formation. En attendant, c'est tout concernant les arrêts.